Dans la campagne toulousaine, Bernard Antime est venu enterrer une amie. C'est Patrice. Oh, mon petit Bernard. Ça va? Et toi? Oui, toi. Une vieille dame de 93 ans au caractère bien trempé, connue pour son franc-parler. Il y a plein de gens qui m'ont dit ah oui, mais elle n'était pas sympathique. Ah, c'est vrai, ouais. D'abord, mais après, quand tu la connaissais, c'est vrai, quand ça passait bien, ça passait. Mais ça passait, ça passait. Ouais, ouais. Moi, c'est pareil. Moi, ça se passait très bien. Comme elle le souhaitait, l'enterrement est sobre. Peu de fleurs. Et pendant la cérémonie, un seul discours. Simone était une femme franche et indépendante. Ce caractère affirmé était à la fois son moteur, sa force. La vieille dame n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfant. Seuls quelques amis et un cousin éloigné passaient la voir régulièrement. Simone Gendreau ne serait pas décédée de vieillesse. Cette ancienne assistante sociale, issue de la bourgeoisie toulousaine, aurait été tuée. Selon les enquêteurs, victime d'une machination sur fond d'héritage. Comme tous les matins, ce vendredi 1er février, l'aide à domicile arrive chez Simone Gendreau vers 8 h. Mais ce jour-là, au coup de sonnette, la nonagénaire n'ouvre pas la porte. L'aide à domicile prévient sa directrice, qui arrive avec le double des clés. À l'intérieur, la maison est plongée dans le noir, alors que la propriétaire des lieux a l'habitude de dormir avec plusieurs lumières allumées. Dans le salon, l'aide à domicile et sa directrice découvrent la vieille dame, morte, dans son lit médicalisé, la couverture remontée jusqu'aux épaules, ce qu'elle détestait. Averti, le médecin traitant arrive sur place, mais il refuse de délivrer le certificat de décès, car le visage de Simone Gendreau présente des ecchymoses et son cou, des traces de strangulation. De prime abord, les enquêteurs pensent à une agression qui aurait mal tourné. Car en août dernier déjà, Simone Gendreau faisait les gros titres de la presse locale. Victime d'un cambriolage, elle a été ligotée pendant que des malfaiteurs lui volaient des bijoux. Dans la région, tout le monde sait que la vieille dame a beaucoup d'argent. Avant de devenir son ami et confident, Bernard Antime a été son expert comptable. C'était une fortune familiale. Elle avait des biens dans l'Aude, des biens ici, effectivement, à Roseville, qui est une ville juste à côté. Voilà, puis pas mal de terrain. La famille avait 3 fermes dans la région. Voilà, ils avaient aussi un pressoir, visiblement. Voilà, ils avaient des maisons. C'était une bourgeoisie provinciale. En plus des terres agricoles, des biens immobiliers, Simone Gendreau avait aussi 900 000 € placés sur une assurance vie. Les enquêteurs comprennent que l'argent est bien au centre de cette affaire. Mais ils écartent très vite la piste du rôdeur. La société de service à laquelle Simone Gendreau avait l'habitude de faire appel va alors préciser aux gendarmes qu'un membre de sa famille était chez elle la veille de sa mort. Et avec insistance, celui-ci leur aurait demandé de ne pas venir fermer les volets comme habituellement. Un premier appel à 17 h 56, puis un texto 3 minutes plus tard. Cher monsieur, je suis chez mademoiselle Gendreau. Pas besoin de venir. Bonne soirée, René Pierre. Une requête répétée pour la 3e fois par téléphone à 18 h 17. L'auteur de ces coups de fil est René Pierre Palou, 36 ans, le petit cousin de Simone Gendreau. À l'agence d'aide à domicile, il est connu pour sa prévenance auprès de la vieille dame. René Pierre vient régulièrement lui rendre visite. Conseiller juridique, il l'aide même dans ses tâches administratives. Entendu dans les locaux de la gendarmerie, il va très vite intriguer les enquêteurs par son comportement stressé et surtout par des incohérences dans son emploi du temps. Ses déclarations ne collent pas avec les images de vidéosurveillance de la ville. Et peu à peu,
René Pierre va craquer. Selon son avocat, maître Reynaud Delage, il avance d'abord la version d'une chute de Simone, causée par son chien, puis finit par avouer une violente dispute. Le ton est monté, l'énervement aussi, et il y a eu, on peut dire de sa part, effectivement, une empoignade. Alors, quand vous empoignez quelqu'un qui a votre âge, quand vous avez 30 ans, ça peut être souvent sans conséquence. Quand c'est quelqu'un de plus fragile, c'est plus compliqué. Mais ce n'est pas une volonté de vouloir attenter à sa vie. René Pierre Palou reconnaît avoir commis l'erreur de ne pas avoir appelé les secours. Il aurait transporté Simone Gendreau inanimée dans son lit et se serait enfui. C'est la première fois qu'il voyait quelqu'un de mort. C'est la première fois de sa vie. Et donc là, c'est une panique incroyable. Qu'est-ce que je fais? Mais si j'appelle, on va dire que c'est moi, alors que voilà, les choses, je n'ai pas voulu ce qui est arrivé. Et donc, c'est ce comportement irrationnel, a posteriori, qui va générer l'enquête judiciaire, suspicion, interrogation. Et donc, voilà. Les enquêteurs ne croient pas à cette version de la dispute qui a mal tourné. René Pierre Palou est mis en examen pour homicide volontaire sur personne vulnérable. Les gendarmes se demandent même si le jeune homme n'a pas prémédité son geste. Lui qui pourtant n'a pas le profil du criminel machiavélique. Comme Simone Gendreau, René Pierre Palou est un fervent catholique. Filmé ici en 2011, lors d'un pèlerinage à Lourdes, où il se rend 3 à 4 fois par an pour aider les malades et les personnes âgées. La relation avec le malade doit être une relation de frères et sœurs dans le Christ, c'est-à-dire que nous devons être présents avec eux et répondre à leurs besoins pour tout ce qu'ils peuvent souhaiter. Georges Durand a participé à plusieurs pèlerinages aux côtés de René Pierre. Il est là. Mais là, il ne partira pas malade, il est là. On n'en fait plus comme lui, on n'en fait plus. Pour lui, le jeune homme est sincère et généreux, surtout auprès des personnes âgées. On pouvait tout lui demander, il ne savait pas dire non. C'est quelqu'un qui ne savait pas dire non. Et puis on lui demandait un service et il en a donné 3. Je vous dis, on lui demandait d'un jour de venir organiser la procession à la lumière le soir et il faisait toute la semaine. Il a dit mais si vous avez besoin de moi demain, je viens demain, après-demain. Il venait toute la semaine, quoi. Il ne faisait pas que le strict minimum. C'était pas une façade, c'était vraiment quelque chose qu'il ressentait, qu'il vivait. Un besoin d'aider les autres que René Pierre mettait également au service de sa famille, et notamment de Simone Gendreau. Il me disait que là aussi, qu'il ne pouvait rien lui refuser, qu'elle était gentille, qu'on n'avait personne, puisque c'est lui qui était prévenu chaque fois qu'il y avait quelque chose qui allait mal, quoi. Alors une fois, elle avait une angoisse la nuit, une autre fois, elle ne pouvait pas dormir, et il se déplaçait. Déjà à 4 h du matin, et quand même à 8 h, après il était au travail quand même. Hein. Alors c'est ce qu'il m'avait dit il y a un mois par là. Il y a celle-là aussi. Regardez comme je tremble là. Ça vous touche, on Alors, pourquoi cet homme au-dessus de tout soupçon aurait-il tué sa cousine, auprès de qui il se montrait si dévoué? Simone Gendreau n'avait pas d'héritier direct. Selon son ami Bernard Antime, plus son âge avançait, plus cela l'a tourmenté. Ses parents lui avaient donné quelque chose qui venait de ses grands-parents et pour elle, c'était important de retransmettre à quelqu'un ce qu'on lui avait donné. Voilà, je pense que ça a été une des motivations de sa vie. Au gré de ses humeurs et de ses amitiés successives, Simone Gendreau va faire et défaire plusieurs testaments. C'est finalement dans son arbre généalogique qu'elle trouve son légataire. Au début des années 2000, elle renoue avec une branche de la famille perdue de vue depuis 2 générations suite à une brouille. Elle rencontre alors l'arrière-arrière-petit-fils de son grand-père, le jeune René Pierre. Féru d'histoire, très pieux, l'adolescent trouve grâce aux yeux de mademoiselle Gendreau. Quelques années plus tard, elle aurait confié à Bernard l'avoir choisi comme principal héritier.
Elle ne voulait pas que transmettre son patrimoine, elle voulait transmettre aussi son nom, le nom de Gendreau. D'accord ? Et elle avait demandé au petit cousin, le petit cousin avait accepté d'accoler le nom de Gendreau à son nom. Voilà sur ce que je sais. Donc, et ça lui allait bien. Pendant près de 20 ans, René-Pierre et Simone sont inséparables. Il devient le petit-fils qu'elle n'a pas eu et elle représente la grand-mère qu'il n'a plus. Jusqu'à récemment, où leur relation se serait tendue. En janvier dernier, Simone Gendreau se serait aperçue de la disparition de grosses sommes d'argent sur son compte en banque. 5 chèques débités entre novembre et janvier, d'un montant total de 34 000 €. Un soir, elle se confie à un proche. Joint par téléphone, il a accepté que nous retranscrivions ses propos. Elle m'a dit « On m'a volé des chèques. Mon petit cousin me dit que c'est pour payer les impôts que j'avais à payer, qu'il a envoyé les chèques et qu'ils ont été encaissés maintenant. J'ai dit à Madame Gendreau, si vous avez un doute, allez au centre des impôts. Ou encore plus simple, à votre banque et demandez qui a encaissé les chèques. Il y a forcément un bénéficiaire. Quelques jours plus tard, je suis passé chez elle. Elle m'a dit « Ah, c'est mon petit cousin ». À l'automne dernier, la société de conseil juridique de René-Pierre Palou aurait connu une baisse d'activité. Aurait-il voulu détourner de l'argent sans attendre l'héritage? En garde à vue, il reconnaît avoir rédigé les chèques, mais affirme que mademoiselle Gendreau était parfaitement au courant. Ces chèques, ils n'ont jamais été cachés, ils n'ont jamais été dissimulés, ça n'a pas été encaissé sur un compte de tiers. Ce sont des chèques qui ont été faits à la demande de Madame Gendreau, de façon généreuse. S'il avait voulu se servir du patrimoine, d'abord il aurait pu disposer d'argent liquide, par des retraits, c'était beaucoup plus facile, c'était quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus discret. Il y avait du mobilier qui peut avoir un peu de valeur, ce mobilier, quelques objets, quelques beaux tableaux qui auraient pu disparaître, tout est en l'état. Comme elle l'avait déjà fait par le passé avec d'autres, Simone Gendreau aurait-elle voulu déshériter son petit cousin? Le lundi précédant sa mort, elle avait fait venir le notaire chez elle. René-Pierre en a-t-il été informé? A-t-il voulu la tuer avant qu'elle ne change son testament? Les enquêteurs s'interrogent notamment sur un élément troublant. À 2 reprises depuis janvier, René-Pierre a fait usage de gaz lacrymogène à l'intérieur du domicile de Simone Gendreau. Or, ce gaz, diffusé dans un espace confiné, peut provoquer une asphyxie mortelle. Mon client s'en est expliqué et il ne s'en est jamais caché. Il a indiqué qu'il avait entrepris d'éliminer des nuisibles, de dératiser un petit peu, comme on peut le faire à sa façon à la campagne. Et il a dit, oui, c'est moi qui ai diffusé ça, c'est moi qui ai acheté à Toulouse ce qu'il fallait pour le faire, et c'est moi qui m'en suis servi. Il ne l'a jamais caché. Incarcéré à la maison d'arrêt d'Albi, René-Pierre Palou a été entendu à nouveau par le juge d'instruction début mars. Il maintient qu'il n'a jamais voulu tuer Simone Gendreau et il demande la requalification des faits en homicide involontaire.